C'est l'une des plus grandes usines de moto au monde. Bienvenue chez Honda, au cœur de l'Amazonie, dans la zone industrielle de Manaus. Une moto sort d'ici toutes les 20 secondes. Seulement voilà, ces ouvriers ne savent pas s'ils vont conserver leur travail. Car la production annuelle a reculé de plus de 25% en 3 ans. La raison, l'instabilité des marchés financiers et l'explosion du taux de crédit. Pour l'instant, le constructeur japonais a décidé de poursuivre les investissements. Les licenciements, on ne veut pas en arriver là. Pourtant, à l'heure actuelle, nous avons 1000 employés de trop. Mais si on devait les licencier, ça impacterait l'économie de la ville, du pays. Et l'argent circulerait beaucoup moins. Mais si un jour on n'a plus le choix et qu'on doit le faire, les choses vont changer, c'est sûr. En 2014, le Brésil a perdu 0,2% de croissance. On est loin du miracle économique des années 2000. Ce qui inquiète les syndicats, pour eux, il faut se diversifier et devenir autre chose qu'un pays d'assemblage. L'inquiétude est réelle. Maintenant, nous devrions repenser aux choses que nous voulons produire ici. Il n'y a que comme ça qu'on trouvera une solution. On ne peut pas seulement raisonner en termes d'offres et de consommation. On doit se diversifier dans l'agroalimentaire, le pharmaceutique, attirer plus d'entreprises. Nous devons utiliser les matières premières de l'Amazonie pour créer des emplois, surtout dans le pharmaceutique, afin d'améliorer la vie des gens. Au Brésil, personne n'est épargné par la crise. Pour cet économiste proche de Dilma Rousseff, les dossiers ne manquent pas. 2014 a été une année difficile, notamment à cause de la Coupe du Monde qui a fait exploser les budgets. Impossible alors de parler de croissance. 2015 sera une année de remise à plat des finances du Brésil. C'est l'année où nous devons faire le grand ménage dans notre maison, tant au niveau local que national, et ce, avant même de pouvoir parler de croissance. C'est ce que nous confirme cette chercheuse en économie. Pour elle, aucune bonne nouvelle à l'horizon. Pendant les 3 prochaines années, il va falloir remettre les finances publiques en ordre, car la dette publique a considérablement augmenté. Il va falloir voir si le pays arrive à stimuler les investissements, car c'est le grand problème. Vous allez me dire, mais c'est presque le plein emploi au Brésil. C'est parce que les entreprises misaient sur une reprise rapide. Mais maintenant, les licenciements commencent, notamment dans l'industrie. À Rio de Janeiro, les travailleurs sont déjà dans la rue. Comment voulez-vous vivre avec un salaire minimum de 265 €? Dans une famille de 4 personnes, c'est juste assez pour se nourrir pendant une semaine et d'avoir faim le reste du mois. À peine réélue, Dilma Rousseff est défiée par la base de son électorat, les travailleurs et les couches populaires. Aujourd'hui, ils protestent contre une loi qui facilite le licenciement pour les entreprises. Désormais, les travailleurs vivent dans la peur de ces coupes et ces mesures qui leur nuisent. Le gouvernement gaspille sans compter. Et la facture, malheureusement, c'est le travailleur brésilien qui la paye. Les taxes sont très élevées, le prix des produits flambe et l'inflation ne cesse de croître. Alors que nous demandons qu'une augmentation de 6%. Du nord au sud du pays, de Manaus à Rio de Janeiro, le ras-le-bol des Brésiliens laisse présager un début de deuxième mandat difficile pour Dilma Rousseff. Elle qui avait été réélue avec la plus courte avance de l'histoire du pays.